Jésus. Si vous lisez cela, on l'avait lu hier. Jésus demande, que dit-on que moi je suis? Non, les uns disent que tu es ceci, les autres disent que tu es cela, et vous, je suis qui par rapport à vous? Pierre, ayant reçu la révélation, il dit, tu es le Fils de Dieu. Et le Seigneur lui dit, c'est mon Père qui te l'a révélé. Je bâtirai mon église. Le Seigneur montre, il présente son projet. À la minute d'après, Pierre qui était sous la visitation de la révélation de Dieu passe à la possession démoniaque. Allons dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Verset 13, nous descendons jusqu'au 23. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dites-ils, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole au verset 17, dit à Pierre, tu es heureux, Simon fils de Jonas. Tu es heureux, Simon fils de qui? De Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et moi je te dis que tu es Céphas, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 20. Maintenant verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre ayant pris Jésus à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus ne s'est pas laissé dorloter par les bonnes paroles de Pierre. Tu peux avoir un regard, un jugement sur quelque chose, mais ce n'est pas la manière de juger de Dieu. Amen. Pour Pierre et les autres disciples, c'était bon de demander à Jésus de ne pas mourir. Mais pour Dieu, cela était contre sa volonté. Pour eux, ils avaient dit non, c'est bien, oui Pierre, tu as bien fait de lui dire de ne pas mourir. Cela ne lui arrivera pas. Mais écoutez la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 21. Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre est-il passé de la révélation de Dieu à la révélation du diable? Oui, bien-aimé, l'homme est susceptible d'être à la fois habité par Dieu, habité par le diable. Quand j'étais encore jeune dans le Seigneur, j'ai eu à faire beaucoup de discussions. Je ne croyais pas que quelqu'un qui a reçu le Seigneur pouvait être habité par un démon. Mais quand j'ai vu le comportement de ceux que moi je craignais, certains serviteurs de Dieu, et même certains fidèles ou frères, les gens que j'ai de décéder dans le Seigneur, une fois, une maman que nous on craignait, une femme d'un pasteur, elle s'est battue et elle a été laissée au marché de Kikasana-Souka. Elle a été laissée presque à nu. Une femme d'un pasteur, à cause de futilité, une maman de l'église dit, toi maman, je te voyais quand je suis entré à l'église, tu me faisais comme ça, et tu disais à l'autre maman, et la bagarre éclatait en plein midi. La femme d'un homme de Dieu, elle a été donnée, et l'église avait décidé de casser ce mariage. Bien-aimé, on a découvert que cette dame qui se tenait debout n'était pas encore affranchie. Il y a des gens qui sont à l'église,
c'est la va, et je le répète et le répéterai tout au long de ces enseignements, c'est la va de la vie de tout un chacun. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne prennent pas leur vie au sérieux, qui ne prennent même pas ces enseignements au sérieux, qui se disent comme je suis venu aujourd'hui, demain je ne viendrai pas. Bien aimé, si tu souffres, qui souffrira avec toi? Quand ta vie ne va pas de l'avant, est-ce qu'elle ne va pas de l'avant avec qui? C'est toi qui en pâtis. Viens à la délivrance. Le Seigneur a besoin de te rendre libre. Le Seigneur a besoin de t'affranchir. Regarde ta manière de reproduire ce que Dieu te dit. Qui n'a jamais entendu que le Seigneur a dit aimez-vous les uns les autres? Mais maintenant ta capacité de reproduire l'amour envers les uns les autres, c'est là témoin que tu es lié. Nous lisons encore un autre passage. Donc je vous disais que Pierre, qui a dit que Jésus était fils de Dieu, le Seigneur témoigne que le Seigneur l'a révélé cela. À l'instant, il est passé à la possession démoniaque. Le Seigneur dit des pensées. Ce n'était pas Pierre en soi, mais ce qui était venu, qui est venu l'habiter, qui était du diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu me regarde dans ta vie. Regarde. Tu peux bien prier maintenant, mais après, est-ce qu'il n'y a pas le diable qui vient t'habiter? Il n'y a pas le diable qui vient te mener, te soumettre à une vanité. Que chacun regarde. Hier, je vous disais, je le répète. Quand on sème une action, on récolte une habitude. Et quand on sème une habitude, on récolte un caractère. Et quand on sème un caractère, on récolte un comportement. Quand tu as une mauvaise action, ça va créer une mauvaise habitude. La mauvaise habitude va entraîner un mauvais caractère. Et le mauvais caractère engendrera un mauvais comportement. Qu'aujourd'hui le Seigneur envoie la puissance d'affranchissement pour que toutes les actions mauvaises qui ont été posées, que tu as posées, soient détruites. Ainsi tes actions deviendront de bonnes actions. Elles engendreront de bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes engendreront un bon caractère. Et ton bon caractère engendrera un bon comportement. Et notre comportement parle mieux que ce que nos paroles. Le comportement parle plus que les paroles. Et Dieu veut qu'on soit des affranchis pour que le comportement puisse évangéliser. Amen. Nous lisons Romains chapitre 7. À partir du verset 14, nous descendons. Romains chapitre 7. Bien-aimé, la délivrance aujourd'hui, Dieu veut délivrer nos vies. Aujourd'hui, Dieu t'a appelé en Seigneur pour que ta vie qui n'allait pas de l'avant puisse être affranchie. Quand tu es là, dis-toi Seigneur, que ma vie soit réellement affranchie. Jésus, en montrant l'importance par rapport à tout ce qu'on peut avoir du monde, il a montré que ce qui avait de plus important, c'était la vie. Qu'est-ce qui était le plus important? La vie. Et de ta vie dépend le reste de tout ce qui a trait à ta vie. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Vous y êtes? Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé? Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé? Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je lis. Petit à petit, nous avançons, nous commentons selon que le Saint-Esprit nous donne. Et la puissance du Saint-Esprit est en train d'affranchir certaines personnes. Amen. Ne t'attends pas seulement. Attendez, bien aimé, vous allez lire avec moi. Ne t'attends pas seulement à ce que je t'invite pour qu'on prie sur toi. Dieu n'est pas un Dieu de système. De la manière dont je parle là, Dieu qui parle, si tu as une très bonne décision et tu as une meilleure compréhension, tu seras délivré sans qu'on t'ait imposé la main. Amen. Et tu verras ta vie changer parce que tu as bien compris. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'écoute doit être affranchie. De manière que l'écoute de ton écoute en découle une vie. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Nous lisons. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Amen. Tu peux remplacer la loi par la parole de Dieu. La parole est comment? Elle est spirituelle. Mais moi,
je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Donc, combien de gens on leur pose la question? Tu peux ouvrir Romains 7. Tu peux ouvrir Romains 7. Ouvre Romains 7.